j'ai acheté une entreprise complètement par hasard parce qu'en revenant à Québec, bien, le propriétaire, lui, déménageait à Montréal. Donc, tout a suivi en arrière. Mais c'est ce qui arrive. Quand tu suis tes bulles qui ne sont pas rationnelles, c'est épeurant, c'est stressant, c'est difficile. Ça a été difficile pendant des mois. Moi, au début, je veux dire, je ne me suis pas réinventé une vie en 2 minutes après avoir acheté ma maison. Pendant plusieurs mois, bien, c'était l'angoisse. Puis au début, tu doutes, là, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. C'était donc bien stupide d'acheter une maison, lâcher nos emplois, non. Mais si tu persistes, moi, je dis, c'est là que je dis que tu as la vie dans la face. Quand tu avances vers là, c'est sûr que tu vas avoir la vie dans la face. Ou le courant de ta rivière, ça va être difficile. Mais si tu persistes, c'est sûr que tu vas tomber dans une zone extraordinaire, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ça, c'est un exemple. Mais c'est arrivé souvent. Là, je le sais. Là, ce que déjà, ça les fait. 3 exemples, que ce soit la guitare, le show à travers le monde, ça, ton déménagement à Québec, ensuite, quand tu as abandonné ta boîte de com et que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est restée, c'est la passion aussi. Tu as lancé aussi ces tournois de hockey, tu es un passionné de hockey. Ce qui au Québec hockey sur glace, c'est le sport national. Ouais, exact. Et tu as lancé, et pour le coup, c'est pas une recherche d'argent parce que tu as lancé ces tournois. Est-ce que dans ce que tu fais et les sorties de zone, il y a cet aspect de la passion, de suivre... Uniquement ça. Là. Une intuition, un moment de forte inspiration, une poussée de vie, ça amène directement à la passion. C'est parce que tu es passionné par ça là, que c'est le chemin à suivre. Et si tu suis ça, c'est sûr que tu vas être passionné. Tu marches vers la bonne place. Tu vas vibrer à 100 %. Tu ne pourras pas ne pas aimer ça. Parce que la bulle n'est pas là pour rien. Nous, on pense que des fois, on fait l'erreur de penser que c'est une idée comme ça, que ça n'a pas rapport. Non, ça a un rapport. C'est le chemin à suivre. Mais il ne faut pas penser que la peur qui vient directement en sens inverse, indirectement proportionnel, il ne faut pas penser que ça, c'est de l'intuition. C'est juste de la peur normale, mais il faut suivre l'intuition parce que c'est le chemin à suivre. Mais oui, j'ai jamais fait, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais pensé faire de l'argent. J'ai jamais pensé à faire ça parce que ça serait payant, ou que ça serait facile, ou qu'il y aurait plein de possibilités d'emploi, ou qu'il y avait moins de risques, ou peu importe. Rien. Ça, c'est rationnel, ça, penser à ça. Et ça ne sert à rien. Moi, dans mon cas, puis j'en ai vu des milliers d'exemples comme ça. Quand tu marches vers la bonne place, vers ta bulle, vers ta passion, parce que ça, c'est de la passion qui est là, c'est sûr que ça va se placer et que tu vas faire de l'argent. Moi, j'en ai fait beaucoup d'argent, puis ça a très bien été. Et j'ai jamais fait pitié, même si c'est difficile au début. C'est toujours la même chose. C'est ça. J'ai une toute dernière question. Moodstep, c'est un blog qui explore le bonheur. Donc j'aimerais bien avoir ta vision du bonheur ou bien ce qui te semble le plus important pour vivre son bonheur. Bien, vivre son bonheur, je pense que c'est d'avancer toujours petit à petit vers ta vraie source. Puis ta vraie source, elle est là. C'est tes moments d'intuition, de forte inspiration, de poussée de vie. Ça garde le bonheur actif. Ça garde le bonheur toujours à la bonne place parce que la vie, ça change. Donc, si tu résistes au changement, si tu résistes à tes bulles, à tes intuitions, il est très possible que ça soit difficile, que tu deviennes malheureux et que tu deviennes même avec des symptômes physiques. Comme moi, j'ai déjà pensé que je faisais de l'asthme. Le médecin m'avait prescrit une pompe à asthme. Je jouais au hockey avec une pompe à asthme et je ne faisais pas d'asthme. Mon bonheur, mes aspirations, mes goûts, mes désirs changeaient, mais parce que je résistais à ne pas moi changer et ne pas suivre ça, bien là, je devenais malheureux. C'est comme si je m'éteignais petit à petit feu. Mais être heureux, c'est suivre toujours ça, mais c'est oser suivre ça. C'est pas penser que ça arrive comme ça. Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. C'est dans l'inconfort que tu grandis, mais il faut que tu oses avancer vers ce que tu as dans les tripes, dans le ventre, dans le subconscient, peu importe. Puis ça, c'est une succession continue dans la vie. Juste, moi, dans ma tête, là, ça va être comme ça jusqu'à ma mort. Et si je pense que là, tout est placé, que là, je suis heureux, que ça ne bouge plus, grosse erreur, parce que ça va arriver. Et si je ne le vois pas venir, et si je suis déçu, et si je suis une victime,
quand ça va arriver, parce que ça va m'arriver encore, c'est sûr, parce que la vie bouge, ça change et je vieillis. Un jour, je vais devoir aller au centre de personnes âgées ou peu importe. Il y a des gens qui vont mourir autour de moi, si c'est pas moi. Je ne peux pas m'attacher à ma journée d'aujourd'hui. Je vais être malheureux si je m'attache à aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que le bonheur, c'est en mouvement. Si tu penses que c'est statique et ça ne bouge plus parce que tu as le bon travail, tout est beau, tu vas être malheureux, c'est sûr, à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Fait que si tu le sais, si tu es conscient que ça va arriver, que c'est comme ça, c'est une succession de zones de confort dont tu profites pendant un certain temps, dans laquelle tu te reposes et que la vie est belle. Mais si tu sais qu'il va en avoir, tu vas devoir un jour sortir de là pour faire un changement quelconque, vie personnelle, professionnelle, à petite échelle comme à grande échelle. Je ne dis pas qu'il faut changer de travail dans la vie pour être heureux. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Mais si tu ne suis pas tes moments de fortes inspirations, d'intuition, c'est là que tu vas passer à côté de quelque chose de beau. Ça, c'est clair. Parce qu'il va y en avoir toujours dans ta vie de ça. Qui viennent de toi ou que la vie t'impose. Parce que la vie va t'en imposer aussi des changements de vie, personnels, professionnels. Donc, c'est ne pas être une victime du changement, c'est de suivre son bonheur continuellement. Ça, c'est ma recette du bonheur. Merci d'être venu jusqu'en France pour nous transmettre ta recette du bonheur. C'était un plaisir. Quelle fabuleuse rencontre. Merci beaucoup. Merci.